Inside Out, hein, comme c'est la fête des Américains, on va utiliser l'anglais, mais donc Vice Versa 2, ça fait suite à ce film qui était sorti en 2015, Vice Versa, c'est voilà l'histoire, on suit Studio Pixar. Une petite fille, voilà, de Disney Pixar, une petite fille, alors il y a toutes les petites émotions qui sont personnifiées dans le centre de commandement du cerveau, on a la colère, la joie, le dégoût, etc. Et puis bon, là c'est la suite, 10 ans plus tard, le film avait fait un carton déjà, évidemment, il surfe un petit peu, et donc là la fille a 13 ans, la petite Riley vient d'avoir 13 ans, et du coup de nouvelles émotions viennent un petit peu chambouler tout ça. Vous avez peut-être entendu parler d'un concept qu'on appelle la puberté autour de ces âges-là, et donc de nouvelles émotions plus complexes et pas forcément très bienveillantes arrivent, comme l'anxiété, l'ennui, la honte, enfin des choses comme ça. Et donc ça rend évidemment compliqué toute une série voilà, pour les petites émotions, colère, tristesse, qui étaient un petit peu simples, un peu enfantines, elles doivent du coup faire affaire avec d'autres émotions plus complexes, et ça va créer un excellent film. Et pourquoi je voulais vous en parler? Mais parce que ce film a cassé tous les records d'entrée au cinéma. Pour une suite, c'est assez notable. En général, quand on fait un numéro 2, bon, c'est toujours un peu moins bien que le numéro 1, mais là, vraiment... Donc a priori, on devrait avoir un numéro 3. Vu l'argent que c'est en train de générer, je pense qu'on va avoir la petite Riley qui aura 18 ans un jour, avec de nouvelles émotions encore. Et puis Riley ménopausée d'ici 20 ans. Vice Versa 7. Vice Versa 7, effectivement. Et tout cela est à retrouver aussi, si vous êtes addict de podcasts, ce qui est mon cas. Il y a un podcast qui traite exclusivement du cinéma que je vous recommande chaleureusement. Et vous savez quoi, c'est bien de chez nous, c'est un podcast réalisé par nos compatriotes belges. Le nom n'est autre que Ce n'est que du cinéma, que tu incarnes, mon cher Martin. Oui, tout à fait. On arrive là à la fin de la 2e saison. Donc ça fait 2 ans que le podcast est lancé. Ce n'est que du cinéma. Tu disais combien de podcasts réalisés jusqu'à présent? Une 50aine d'épisodes. Vous êtes plusieurs autour de la table? 4-5 amis. Cinéphiles. Tout à fait, cinéphiles, bruxellois, 100% bruxellois pour le coup. Et ce n'est que du cinéma. Voilà, c'est ça, lancé il y a 2 ans. On a toujours 4-5 films. Et puis après, des petits coups de cœur en rafale à la fin pour vraiment donner aussi quelques séries coups de cœur, des choses comme ça. Mais l'idée, c'est toujours de prendre la grosse sortie du moment, d'en parler, voilà, les Indiana Jones, les Dunes, enfin les Vice Versa, etc., les Mousquetaires, et puis après d'aller s'interroger un petit peu sur des pépites du passé. On avait parlé de Scarface qui avait fêté ses 40 ans, de E.T., des films un petit peu plus anciens, et puis après on se dit que si les gens continuent de nous écouter dans cet épisode qui fait toujours une 40aine de minutes, 45 minutes, s'ils sont encore là à la fin, là on leur recommande des petites choses un peu plus niches, du cinéma espagnol, du cinéma iranien, un film marocain. On a vu Le Bleu du Caftan qui était un film absolument fabuleux. On essaye d'amener un petit peu des choses plus niches, et nous, ça nous fait plaisir. En tout cas, c'est toujours. Il y a aussi la séquence plaisir coupable que j'aime bien. Oui, plaisir coupable, ça c'est un peu le unpopular opinion. On va rester en anglais à nouveau aujourd'hui, en cette journée du 4 juillet. Non, c'est des films, justement, quand on se dit je sais que ce film est très très mauvais, mais je dois vous avouer quelque chose, j'adore ce film, je l'ai vu 15 fois, même si les critiques sont horribles. Ou parfois l'inverse aussi, un film qui est communément admis comme étant un chef-d'œuvre, et en fait, que toi, tu as essayé 3 fois de le mettre, ça fait 3 fois que tu t'endors après 20 minutes. Et donc, on n'y arrive pas, et ça aussi, c'est parfois, j'osais pas vous le dire, qu'en fait, je n'aime pas ce film. Par exemple, à titre personnel, moi, je n'aime pas vraiment Titanic, je n'aime pas Interstellar, et donc ça fait parfois des grands débats dans les repas de famille. Et donc, dans ce dernier épisode qui vient de sortir, c'est tout chaud. Tu traites justement de Vice Versa, et puis le conte de Monte Cristo, bien évidemment. Oui, dont on avait parlé hier. Dont on avait parlé hier. Et le podcast est disponible sur les différentes plateformes de streaming, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast. Il n'y a pas d'excuse pour ne pas trouver Ce n'est que du cinéma. Ce n'est que du cinéma. Merci l'ami Martin. Ciao, ciao.